Bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi 24 mars, nous nous retrouvons à la chapelle de l'église Saint-Roch, où la messe est célébrée tous les jeudis à 9 h. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, dit le Seigneur. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et buvez avec joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir, qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors, il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu, on parviendra où parviendra le torrent. Tous les animaux pourront vivre et foisonner. Les poissons seront très abondants, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Les feuillages ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Il est avec nous, Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait une foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui cet évangile vient nous faire descendre au plus proche des eaux. Cette eau bouillonnante, nous l'avons tous goûtée, ou en majorité, par la grâce du baptême. Les catéchumènes s'y préparent. Nous allons voir prochainement leur baptême, avoir la grâce de revivre les promesses de notre baptême. Cette eau, elle coule encore en abondance. Et ce n'est pas parce que nous sommes confinés chez nous que cette eau ne coule plus. Nous avons toujours notre mission de baptiser. Et pour cela, il faut goûter les sources d'eau vive et ne pas dire « je n'ai personne pour me plonger dans la piscine ». Chacun d'entre nous, nous pouvons plonger dans la piscine. Cette piscine,
Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Bien entendu que l'accès à la très sainte hostie, à la communion, est aujourd'hui difficile. Les communions spirituelles nous font revivre le sens de la communion. Alors n'ayons pas peur aujourd'hui, où nous n'avons plus accès à la communion comme auparavant, de communier spirituellement et de nous plonger dans cette piscine qui sauve. Cette piscine, c'est la parole de Dieu. Elle va venir sauver chacun d'entre nous pour convertir chacun d'entre nous à l'amour de Dieu, à un amour qui va transformer nos vies et nous faire aimer, aimer en vérité. Voici cette grâce que nous pouvons demander au Seigneur dans ces temps difficiles. Plongeons ensemble dans l'amour de la parole. Cette eau est déjà en train de bouillonner pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés. Qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose, pour assurer notre vie sur la terre, qu'ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons particulièrement pour Madame Anne Cordier. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa
sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement pour le repos de l'âme d'Anne Cordier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon berger, c'est le Seigneur, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me laisse reposer. Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout, et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair, comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde, où les persécutions, où l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et non pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans acte d'action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement, avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui
et pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien, chers frères et sœurs, confions-nous maintenant à Saint Roch. Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir, par le signe de la croix, des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages. Saint Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Notre-Dame des vocations, priez pour nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de l'Église céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, demain nous allons fêter l'Annonciation. Nous remettrons encore sur Facebook, sur YouTube et sur le site de la paroisse Saint-Armand de Gap, toutes les messes. Demain, à midi, nous pourrons nous unir avec le Saint-Père pour prier à notre Père, pour tous les malades, pour cette épidémie, afin que nous arrivions à tenir dans cette épreuve, pour tous les médecins, pour ceux qui aident au bon fonctionnement de notre pays. Demain à midi, offrons tous ce Notre Père. Et à 19h30, toutes les cloches de nos églises de la ville de Gap sonneront à 19h30. Je vous invite à ce moment-là à offrir l'Angélus. À tous, bon courage et à demain.